Allez, salut, bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, c'est un peu un format vie ma vie. Je vais vous raconter comment j'ai croisé la route d'Inoxtag. C'est lié à plutôt, on va dire, mon activité professionnelle. Et dans ce cadre-là, j'ai pu croiser sa route et j'ai envie de vous raconter pourquoi et de vous dire comment on a fait ça. Ça commence maintenant et je crois d'ailleurs que Inox a un truc à vous dire. Bon voilà, on est avec Inox. Il nous fait le plaisir d'être là à Montbrison. Avec plaisir. Ça peut peut-être nous permettre de vous dire de vous abonner à la page Sporting Love sur laquelle les amis, on parle d'outdoor. N'hésitez pas à vous abonner, ça fait plaisir les gens passionnés comme Romain. Merci à lui pour l'invitation à Montbrison. Vraiment, c'est trop cool d'être passé en tout cas. N'hésitez pas à mettre votre plus gros pouce bleu, vous abonner, ça soutient, ça fait plaisir pour Romain. Merci les gars. Merci Inox, c'est cool. Donc pour ceux qui me suivent déjà et qui ont pu voir quelques vidéos de notre chaîne YouTube, vous savez ce que je fais, mais les autres ne le savent pas forcément. Donc moi, mon job, c'est de gérer un magasin de sport, et notamment Sport 2000 à Montbrison. Et Sport 2000 a un format un petit peu particulier parce qu'on est des commerçants indépendants. C'est-à-dire qu'on est acteurs de notre centrale et c'est nous, avec des personnes qui travaillent en direct pour Sport 2000, on les appelle les permanents, qui parlons de communication, de marketing, mais aussi d'achat et toutes ces choses-là. Et dans ce cadre-là, effectivement, j'ai pu vivre une aventure assez exceptionnelle avec un influenceur que tout le monde connaît. Pourquoi? Je vais vous raconter ça par la suite et c'est lié notamment au sport. Il fallait vraiment qu'on tape un grand coup. Donc j'ai eu une idée, je l'ai remontée à ma centrale et notre liberté d'action fait qu'on a réussi à créer ce projet. Donc c'est vraiment une super opportunité. Je vais vous raconter tout ça dans la suite. On va démarrer par la genèse un petit peu de tout ça. Donc moi, je suis comme vous tous. YouTube, c'est du divertissement, donc je regarde les vidéos à droite à gauche. Et puis en essayant moi-même de faire des vidéos petit à petit pour expliquer mon métier, pour parler produits, j'ai commencé à regarder un petit peu les personnes qui avaient beaucoup de vues et puis je suis tombé petit à petit sur certains d'entre eux et notamment Inox. Et bon bref, Inox en est venu à ça, à annoncer qu'il voulait faire l'Everest. Et là, waouh, c'était une grosse claque en soi. Et je me suis dit, attends, bouge pas. Inox, qui parle à tout un tas de jeunes, 7 millions de personnes sur YouTube, une cible qui est pas facile pour nous à toucher parce que moi j'ai 42 ans, donc forcément il y a des petits fossés qui se creusent avec cette génération-là. Par contre, le mec, il parle à des gens qui sont plutôt issus du milieu citadin, qui sont plutôt dans l'univers du jeu, qui regardent les écrans. Et d'un coup, il leur dit, moi les gars, ce qui me fait kiffer, là, c'est d'aller dehors. J'ai découvert le sport petit à petit, je commence à découvrir l'outdoor dans son grand milieu, par la course à pied, par le ski, par la montagne en elle-même. Et je commence vraiment à accrocher avec ça et j'ai envie de me lancer un projet. Et là, j'ai dit, mais ce moyen est vraiment juste exceptionnel pour pouvoir se retrouver d'un coup à parler avec des gens qu'on n'arrive pas à toucher et on va pouvoir mettre vraiment en lumière l'univers qui nous touche et qui nous parle, nous qui est l'outdoor, la nature et l'ouverture d'esprit par le voyage aussi, quoi. Donc effectivement, le petit déclic, le vrai déclic d'ailleurs qui s'est passé, c'est que je savais qu'il allait se faire tacler par ce milieu de la montagne, qui est un milieu que j'ai vécu moi-même quand j'étais plus jeune en sport-études ski. Et forcément, j'ai trouvé ça encore plus intéressant parce qu'au contraire, il fallait absolument faire réagir les personnes en leur disant « Mais non les mecs, vous ratez tout en fait. Ce mec-là, il vient là de manière innocente, mais il le fait avec ses valeurs, et il le fait avec vraiment un atout qu'il a lui, qui est de se dire « Je vais pas faire les choses à moitié. Si je vous dis que je fais ça les gars, je vais le faire, mais je vais le faire en respectant le milieu et en le faisant sérieusement. » Et donc du coup, il a de vrais entraîneurs, il choisit le bon matos, il s'entoure d'un Mathis qui est un guide hors pair, il vient s'entraîner auparavant, il se donne toutes les chances pour y arriver et tout ce qu'il faut faire en fait, c'est dire mais bravo, le suivre et y aller à fond dans cet esprit-là parce que c'est vraiment ça qui va nous permettre au niveau de l'outdoor d'ouvrir les chakras et nous aussi de s'ouvrir un petit peu plus à peut-être un domaine qu'on ne connaît pas. On a tous tout intérêt à s'ouvrir aux autres. Donc c'est bien beau tout ça. Dans ma petite tête, le soir, comme vous tous, on se fait des plans sur la comète comme ça. Je me dis, il faut que j'arrive à rentrer en contact avec ce mec. Mais vous imaginez bien que ça se fait pas comme ça, tac, en claquant des doigts. Ce qui a été vraiment hyper impressionnant, et ça m'a marqué, c'est que de leur côté, on n'a pas forcément parlé argent, on n'a pas forcément parlé quel intérêt pour lui ou pour nous. Le truc qui les intéressait le plus, c'était de savoir, d'une, est-ce que Inox est chaud pour ça? Est-ce que ça l'intéresse? Est-ce que ça lui parle? Et tout de suite, lui, il a fait le lien avec Sport 2000, j'y allais quand j'étais jeune, ça a réveillé chez lui des souvenirs. Donc il y a un côté, très affect encore une fois, et ça a fini par déboucher sur l'idée de se dire, écoute, Inox, tu prépares l'Everest, tu vas partir cet hiver à Chamonix pour te préparer avec Mathis notamment, en faisant du ski de rando, en faisant de la grimpe sur glace, en faisant de la randonnée. On a dit allez, valide, tu descends à Chamonix, c'est sur la route, tu t'arrêtes un petit moment avec nous, on discute ensemble, on te propose des produits, on te fait voir ce qui pourrait être bien ou moins bien pour toi, et puis zou, tu files à Chamonix
Alors arrive le jour du tournage, après 6-8 mois de boulot acharné pour réussir ça. J'étais en contact avec Ferdinand qui s'occupe, en tout cas qui est dans l'entourage proche de Inox d'un point de vue professionnel. Et Ferdinand, on avait réussi à se connaître un petit peu auparavant. On s'est retrouvés en discussion, notamment sur un autre réseau qui est LinkedIn, parce qu'il avait voyagé, notamment en Abkhazie, un spot où j'étais allé moi quand j'étais plus jeune et que je faisais du snowboard notamment. Donc on a réussi à créer des liens, donc on était assez en confiance. Bref, tout ça se passe avec Bastien, qui est là encore une fois avec moi. Qu'est-ce qu'il dit? Ça, champion? Qui filme et qui s'occupe du studio Subdivision à Andrézieux. Un studio qui va d'ailleurs monter, je vous laisse regarder, mais ils ont de sacrés projets avec Stéphane Couchou. Du coup, avec Bastien, on attendait un petit peu, parce que Bastien allait faire les images un petit peu off de toute cette histoire. Et t'as préparé quoi pour lui du coup? Il y a une paire de chaussettes Monet, donc c'est des chaussettes fabriquées en France, mais qui, sur l'avant de la chaussette, ont un pas d'angèle. Et pour le ski de rando, ce qui est censé aller faire là, à Chamonix, ça permet d'avoir beaucoup de confort sur l'avant de la chaussure. Puis d'amener de la progressivité aussi dans l'appui, donc ça peut être un truc sympa. Je lui ai préparé quoi d'autre? Un petit spray pour éviter que ça botte sous les skis de randonnée. Les skis de randonnée, si la neige est un peu mouillée, des fois ça botte, ce qui fait qu'il y a de la neige qui se colle sous la peau du ski de randonnée. Et du coup, t'as plus l'effet grip, donc c'est un peu dangereux. Et puis quoi d'autre? Un bout de fourme. Classique, normal. Et puis j'ai vu avec Mathieu Tournaire, avec mon pote Mathieu, l'idée c'était de lui offrir un stylo Bic en partenariat avec Tournaire pour qu'il écrive un petit peu ses meilleurs souvenirs là, sur ses grands voyages, quoi, sur ses expériences. La petite histoire était d'amener des détails techniques et de lui montrer quelques produits pour qu'on fasse comprendre que chez Sport 2000, on était plutôt des techniciens, qu'on était plutôt proche de notre clientèle, qu'on apportait un véritable service en tant que commerçant. Et ça a roulé comme sur des roulettes, je sais pas, ça a duré 20 minutes, une demi-heure. On a discuté avant, on a discuté après. Je lui ai parlé un petit peu de 2-3 délires qu'on avait localement, choses auxquelles il était plutôt super intéressé. Bon, je te dis, je t'ai prévu deux trucs super importants pour le ski de rando. J'ai su faire du ski de rando à Cham. Et comme ça, dans le rayon, je te montre. Ça, on le cale dans le rayon. Ouais. Comme ça, tu tombes dessus. Mec, merci pour l'invite. Je t'emmène, je te montre 2-3 trucs. Allez, go, au taquet c'est direct. Frérot, il a déjà tout prévu, Romain, il est trop chaud. Ça fait juste plaisir de, certes, c'est du business, certes, on essaye de mettre des choses en avant, mais ça se fait d'une manière tellement naturelle, c'est cool, c'est détendu, et encore une fois, c'est sincère. On en revient à ces mots-là, mais c'est vraiment sincère, et c'est une super expérience. Moi, j'ai vraiment adoré, et ça me donne plein d'idées pour la suite. Inox petit legging. Petit legging. Là, on a trouvé une petite pièce sympa chez Nike. Donc en fait, en ski, tu vois, quand tu vas avoir le contact plateau tibial, quand tu skis, ça va te permettre d'avoir beaucoup de confort. Les chaussures ski de rando, elles sont un peu rigides, donc ça te permet de conserver le confort. Mec, il a pensé ça, à mon confort, c'est ça qu'on aime. À conserver dans ton sac. Suréquipé, là. Fourme de Montbrison, c'est indispensable quand tu passes à Montbrison, il te faut de la fourme de Montbrison. Attends, c'est du fromage? Ah oui, tu goûteras, tu goûter à tout le monde. C'est atypique, tu vois, je me dis, putain, ça veut dire que tu es l'ouverture d'esprit, c'est celle que t'as, tu vois, tu viens du gaming et tu pars en outdoor, c'est génial. Bah mec, ça fait trop plaisir. C'est justement ça qui me touche. Mathieu Tournaire, un pote à moi qui est joaillier. Ok. Il a fait une collaboration avec Bic. Ok. Et tu vois, tu vas voir ici là, un super stylo, c'est pour écrire tes aventures. Wesh, il est lourd, hein. Ouais. Il pèse, hein. Il pèse. T'es mal le Bic, frère. Incroyable. Bah merci beaucoup. Donc ça voilà, ça fait plaisir, incroyable. c'est un petit truc local encore. Alors vous vous direz, finalement, qu'est-ce qu'on attend de ça, de cette aventure, mis à part toute la partie humaine dont je vous ai parlé et l'échange, j'ai essayé de vous faire entrer un petit peu dans les coulisses, et j'attends qu'on arrive à ancrer finalement le fait qu'un commerçant indépendant, tout comme je suis, c'est totalement différent de ce qu'on appelle un commerçant intégré ou d'un achat qui se fait sans relation humaine. Vous aurez compris, un achat sur le web par exemple ou autre. Ce qui vraiment est important, je pense, c'est qu'il n'y a pas que la phase d'achat dans tout ça, il n'y a pas que le produit et son prix en lui-même, il y a l'échange, il y a ce qui va se passer, il y a la technicité qu'on peut apporter, et c'est vraiment ça qu'on veut transmettre, amener cet affect, et c'est pour ça qu'on a essayé de le faire avec Inox dans un premier temps. C'est parce qu'il porte vraiment ces valeurs-là, quoi. Ces valeurs de sincérité, ces valeurs de besoin de parler. Le prix en soi d'un article ou le prix d'un voyage ou le prix de quoi que ce soit, c'est quelque chose qu'on oublie très vite quand finalement on a fait le bon choix, quand on a eu le bon échange dans l'achat d'un produit, quand on a eu le beau produit, le bon produit qui nous a apporté vraiment le plaisir et le bonheur, quoi. Éclatez-vous, faites-vous plaisir. Je vous souhaite tout autant de bonheur. Portez tous les projets que vous voulez, n'ayez jamais peur de quoi que ce soit. Allez-y, foncez. La défaite, il n'y a pas de défaite tant qu'on n'a pas essayé. Et forcément, si on n'essaye pas, il ne se passe rien. Donc allez-y, perdez, parce que quand vous perdez, il y a toujours un truc à gagner. Je vous souhaite d'avoir un maximum, mais un maximum d'expérience, c'est vraiment classe. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'ai beaucoup parlé, j'ai la gorge maintenant bien sèche. Je vous invite à vous abonner. Effectivement, c'est redondant, je le fais chaque fois, mais c'est hyper important pour nous parce que si le contenu vous plaît, nous, ça va nous motiver à en faire encore plus. Ça va peut-être nous permettre de grandir un petit peu. On est très loin des étoiles, mais c'est pas très grave en soi. Donc abonnez-vous, activez la cloche. Il y a des tests qui arrivent pour la Oka Challenger. On part au ski semaine prochaine pour essayer les skis de l'année prochaine, de 2024 avec Gontran. On va essayer de vous rapporter plein d'infos là-dessus. On a encore plein d'aventures à vivre. Le marathon de la bière qui arrive.
arrive. Peut-être qu'on va faire une vidéo où on va filmer Bastien enfin qui court, parce qu'on vous en parle maintenant, donc il va falloir filmer sur sa première course. On va retourner à l'UTMB, hein, vous pouvez suivre le film UTMB, on peut le mettre juste là en lien, qui a été fait encore une fois avec Bastien. Enfin bref, vivez des aventures et faites-vous kiffer. Et abonnez-vous, si vous abonnez, c'est gratuit, c'est cool et ça nous fait plaisir. Alors à plus, ciao. Inox, Ferdinand, Mathieu, franchement, quelle aventure. C'était vraiment super cool de se croiser. Je pense qu'on a vraiment plein de choses en commun. État d'esprit au top, très naturel. Maintenant, c'est direction l'Everest. C'est un gros challenge, mais tu le prépares vraiment comme il faut. Et c'est vraiment super pour ta communauté et l'ensemble des personnes qui te suivent parce que tu vas leur montrer que tout est possible. Ça, c'est vraiment très cool. Donc nous, on est à 100% derrière toi. Tout le groupe et toute l'équipe est à 100% derrière toi. On te souhaite un max de courage. On sera avec toi dans le sac à dos, du moins par l'esprit. Donc vraiment, big up à toi et on se voit là-haut.